There is almost no group Aucun groupe de l'histoire de l'humanité n'attire davantage ma sympathie que les 11 apôtres restants immédiatement après la mort du Sauveur du monde. Je crains qu'on oublie à quel point ils étaient encore inexpérimentés et étaient totalement dépendants de Jésus, ce qui est normal. Il leur avait dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et vous ne m'avez pas connu. » Mais bien sûr, à leur avis, il était loin d'avoir passé assez de temps auprès d'eux. 3 ans, c'est peu de temps pour appeler un collège complet de 12 apôtres, de parmi une poignée de convertis récents, les débarrasser de leurs coutumes erronées, leur enseigner les merveilles de l'évangile de Jésus-Christ et les laisser poursuivre l'œuvre jusqu'à ce qu'eux aussi soient tués à leur tour. Quelle perspective déconcertante pour un groupe d'anciens nouvellement ordonnés. Surtout, le fait de rester seul. À maintes reprises, Jésus a essayé de leur dire qu'il n'allait pas rester physiquement présent à leur côté, mais soit qu'il n'ait pas pu le comprendre, soit qu'il ne l'ait pas voulu, cette idée leur était insupportable. Marc écrit, car il enseignait ses disciples et il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Puis, après un laps de temps trop court pour apprendre et encore moins de temps pour se préparer, l'impensable a eu lieu. L'incroyable se produit. Leur Seigneur et Maître, leur conseiller et roi est crucifié. Son ministère mortel est terminé et la petite église en difficulté qu'il a établie semble vouée au mépris et condamnée à disparaître. Ses apôtres ont bien été témoins de son état ressuscité, mais cela aussi n'a fait qu'ajouter à leur confusion, se demandant certainement « Que faut-il faire maintenant ?» Ils se sont alors tournés vers Pierre, le chef des apôtres. Je vous demande maintenant votre indulgence pour la liberté non scripturaire que je prends afin d'évoquer ce dialogue. Pierre a pu dire à ses collègues quelque chose comme « Frères, nous avons passé 3 merveilleuses années. Aucun de nous n'aurait pu imaginer, ne serait-ce que quelques mois plus tôt, les miracles que nous avons vus et la présence divine dont nous avons bénéficié. Nous avons parlé, prié et travaillé avec le Fils même de Dieu. Nous avons marché avec lui, pleuré avec lui, et cette horrible dernière nuit, personne n'a pleuré plus amèrement que moi. Mais c'est terminé. Il a terminé son œuvre et est ressuscité. Il a opéré son salut et le nôtre. Alors, vous demandez, que faut-il faire maintenant ? Je ne peux pas mieux vous dire que de retourner à votre ancienne vie et vous réjouir. J'ai l'intention d'aller pêcher. Et au moins 6 des 10 apôtres restants manifestent leur accord. Nous allons aussi avec toi. Jean, qui est l'un d'entre eux, écrit, « Ils sortirent et montèrent dans une barque. » Mais hélas, la pêche n'est pas bonne. Leur première nuit de retour sur le lac, ils n'attrapent rien. Pas le moindre poisson. Dès les premières lueurs de l'aube, ils retournent déçus vers le rivage, où ils voient, au loin, une silhouette qui les interpelle. « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?»
D'un air abattu, ces apôtres, redevenus pécheurs, répondent ce qu'aucun pécheur ne veut admettre. Non, marmonne-t-il. Et pour couronner le tout, on les traite d'enfants. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez, crie l'étranger. Et à ces simples mots, tout leur revient. 3 ans plus tôt, ces mêmes hommes pêchaient sur cette même mer. Cette fois-là, ils avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre, dit l'Écriture. Mais un Galiléen sur la plage leur avait crié de jeter leurs filets et ils avaient pris une grande quantité de poissons, suffisamment pour que leurs filets se rompent. La prise remplissait 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Ils revivaient la même chose. Ces enfants, comme ils venaient très justement d'être appelés, jettent avec empressement leur filet et ne peuvent plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Jean déclare l'évidence. C'est le Seigneur. Et l'impétueux Pierre d'un bond est hors de la barque. Après les joyeuses retrouvailles avec Jésus ressuscité, Pierre a un entretien avec le Sauveur qui, selon moi, est le moment décisif du ministère apostolique en général et de celui de Pierre en particulier, car il oriente cet homme solide comme un roc vers une vie majestueuse de serviteur dévoué et de dirigeant sans égal. Regardant leur barque endommagée, leurs filets effilochés et un monceau étonnant de 153 poissons, Jésus dit au chef des apôtres, « Pierre, m'aimes-tu plus que tu n'aimes tout ceci ?» Pierre répond, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Le Sauveur en réponse, continuant à regarder son disciple dans les yeux, dit de nouveau, « Pierre, m'aimes-tu » Certainement perplexe devant la répétition de la question, le grand pêcheur répond une seconde fois, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Le Sauveur répond brièvement à nouveau, mais avec une insistance implacable, une 3e fois. « Pierre, m'aimes-tu » Certainement que Pierre doit maintenant se sentir très mal à l'aise. Peut-être le souvenir demeure-t-il dans son cœur d'une autre question posée 3 fois quelques jours plus tôt et à laquelle il a répondu aussi catégoriquement, mais négativement. Ou peut-être se demande-t-il s'il ne s'est pas mépris sur la question du maître pédagogue. Ou peut-être sonde-t-il son cœur à la recherche d'une confirmation honnête de la réponse qu'il a donnée si rapidement, presque
Machinalement, quels que soient ses sentiments, Pierre dit, pour la 3e fois, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Ce à quoi Jésus répond, et là encore je reconnais que j'invente, peut-être quelque chose comme « Alors Pierre, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi es-tu revenu sur ce même rivage, avec ces mêmes filets, tenir cette même conversation? N'as-tu pas vu alors, et ne vois-tu pas maintenant, que si je veux du poisson, je peux en avoir? Ce dont j'ai besoin, Pierre, ce sont des disciples, et j'ai besoin d'eux pour toujours. J'ai besoin de quelqu'un qui nourrisse mes brebis et sauve mes agneaux. J'ai besoin de quelqu'un qui prêche mon évangile et défende ma foi. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aime vraiment et aime la tâche que notre Père, qui est dans les cieux, m'a confiée. Notre message n'est pas sans conviction. Notre tâche n'est pas éphémère. Elle n'est ni frappée du sort, ni désespérée, ni vouée au rebut de l'histoire. Elle est l'œuvre du Tout-Puissant et elle va changer le monde. Alors, pour la 2e fois, et probablement la dernière, Pierre, je te demande de laisser tout cela et d'aller enseigner, témoigner, servir, sacrifier, aimer, travailler loyalement jusqu'au jour où ils te feront exactement ce qu'ils m'ont fait. Ensuite, se tournant vers tous les apôtres, il pourrait bien leur avoir dit « Êtes-vous aussi inconscients que les scribes et les pharisiens, qu'Hérode et Pilate? Est-ce que vous avez aussi pensé comme eux qu'on pouvait faire avorter cette œuvre simplement en me tuant? Est-ce que vous avez aussi pensé comme eux que la croix, les clous et la tombe étaient la fin de tout et que chacun pouvait retourner allègrement à ce qu'il faisait avant? Enfants, est-ce que ma vie et mon amour n'ont pas touché votre cœur plus profondément que cela? Frères et sœurs, certains d'entre nous demandent inlassablement à Dieu, m'aimes-tu? C'est manifestement la mauvaise question à laquelle il a inlassablement répondu. I think he will want to know if in our very mortal, very inadequate Que ce soit par les Écritures, par la vie, par le don de son Fils unique, et des manières qui, comme son monde, sont littéralement son nombre, avons-nous gardé le plus grand commandement de tous? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ta pensée. Et si à cet instant, nous pouvons bégayer, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime », alors il se pourrait qu'il nous rappelle que la caractéristique suprême de l'amour est toujours la loyauté.
Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors nous avons des voisins à bénir, des enfants à protéger, des pauvres à soutenir et la vérité à défendre. Nous avons des torts à réparer, des vérités à proclamer et du bien à faire. Bref, nous avons une vie de disciples dévoués à consacrer pour montrer notre amour du Seigneur. Nous ne pouvons pas abandonner, nous ne pouvons pas faire marche arrière. Après une rencontre avec le Fils vivant du Dieu vivant, rien n'est plus jamais comme avant. La crucifixion, l'expiation et la résurrection de Jésus marquent le début d'une vie de chrétien, pas la fin. C'est cette vérité, cette réalité, qui a permis à une poignée de pécheurs galiléens, redevenus apôtres, de partir, sans une seule synagogue ni une seule épée, laissant leur filet une deuxième fois pour forger l'histoire du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mon témoignage à tous, avec tout mon cœur, à tous ceux qui peuvent entendre que ces clés apostoliques ont été rétablies sur la terre et se trouvent dans l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours. À ceux qui ne sont pas encore ralliés avec nous, à la grande et ultime cause du Christ, nous disons, s'il vous plaît, venez. À ceux qui étaient jadis avec nous, mais ont battu en retraite, préférant sélectionner quelques hors-d'œuvre culturels, exotiques du buffet du rétablissement et ne pas tenir compte du reste du festin, nous disons, vous vous apprêtez à passer beaucoup de longues nuits avec des filets vides. Vous êtes appelés à revenir, à rester fidèles, à aimer Dieu et à accorder loyalement votre aide. Dans cet appel à une fidélité renouvelée, j'inclus tous les membres rentrés de mission qui se sont un jour tenus dans des fonds baptismaux et ont levé le bras à angle droit en disant « Ayant reçu l'autorité de Jésus-Christ ». Cette autorité doit avoir changé votre converti à tout. Jamais. Mais elle est censée vous avoir changé aussi à tout jamais. À la jeunesse de l'Église, qui se prépare pour le temple, la mission et le mariage, nous disons, aimez Dieu et restez purs du sang et des péchés de cette génération. Vous avez une œuvre monumentale à accomplir, comme l'a souligné le président Munson dans son annonce merveilleuse d'hier matin. Notre Père céleste attend de vous l'amour et la loyauté à tous les stades de votre vie. À tous ceux qui entendent ma voix dans cette retransmission, je dis que la voix du Christ retentit du fond des âges et demande à chacun de nous pendant qu'il est encore temps, m'aimes-tu? Et de la part de nous tous, je réponds avec toute la ferveur de mon âme, oui Seigneur, nous t'aimons. Et ayant mis la main à la charrue, nous ne regarderons jamais en arrière, aussi longtemps que le travail ne sera pas terminé et que l'amour véritable de Dieu et du prochain ne régiront le monde. Au nom de Jésus-Christ, Amen.